Bonjour chers amis, nous nous retrouvons pour l'étude numéro 6 de ce trimestre. Étude dont le thème général est la grande controverse ou le grand conflit. Aujourd'hui, je suis accompagnée de deux pasteurs, le pasteur Ralph Stichern. Bonjour pasteur. Bonjour. Et le pasteur David Redoute-Mahé. Bonjour. Dont c'est la première fois d'ailleurs. Exactement. Bienvenue à Merci cette beaucoup. émission. Voilà. Eh bien, nous allons prier tout d'abord pour commencer. Je vous invite à vous joindre à nous pour la prière. Éternel notre Dieu, merci pour ce temps de réflexion que tu nous donnes. Nous demandons la présence de ton esprit pour une meilleure compréhension de toutes ces richesses pour consolider notre foi et continuer notre marche avec toi. En Christ, amen. Nous savons que la grande controverse a commencé au ciel entre Dieu et Lucifer, Lucifer s'étant révolté contre Dieu. Le but de Lucifer étant de détruire l'image de Dieu en l'humanité, alors que le but de Dieu, c'était de restaurer cette image. Dans cette étude, les deux témoins, nous verrons justement comment ces objectifs s'affrontent. Alors, lisons tout d'abord un premier texte qui se trouve dans Apocalypse 11, versets 3 à 6. Je vous invite à suivre avec moi de chez vous et je ferai la lecture. Apocalypse 11, versets 3 à 6. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. » Voilà, alors évidemment, ce sont des images prophétiques. Et je vais vous demander, bien sûr, qui sont ces deux témoins et pourquoi ces pouvoirs leur sont donnés. Alors, qui est-ce qui se lance ? Alors, c'est vrai que le chapitre 11, déjà, on peut dire que le chapitre 11 d'Apocalypse, c'est un chapitre qui est très difficile à interpréter. D'ailleurs, on voit qu'il y a des témoins. Qui sont ces témoins ? La question est là. Je pense que, premièrement, on peut déjà dire qu'il ne s'agit pas de personnages bibliques. Pour la simple raison, comme tu l'as mentionné, qu'il y a cette dimension prophétique. Je donnerai, donc on est dans le futur, et donc ce n'est pas des personnages bibliques qui sont déjà passés, si on s'arrête sur ce point-là. Et puis, il y a aussi cette idée de dire que l'action des témoins va avoir un impact assez troublant parce que du feu sort de leur bouche. Et donc, il y a cette analogie avec une puissance de ce qui est déclaré par ces témoins. Et je crois qu'on peut se ranger justement derrière cette compréhension de dire que les deux témoins représentent l'Ancien et le Nouveau Testament, à savoir le récit biblique dans son entièreté. Je ne sais pas si Ralph est... Donc, c'est vrai, on ne peut pas opter pour Moïse, Élie ou Enoch ou Pierre et Paul, parce que il est parlé ici de leur corps exposé. Élie et Moïse sont au ciel, on n'a jamais vu leur corps exposé. Donc, si on opte pour l'Ancien et le Nouveau Testament, concernant la parole de Dieu, nous avons le texte, Acte 20, le verset 27, « Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. » Je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu et le pouvoir de la parole, de proclamer au monde l'intégralité du message biblique, parce que lorsqu'on parle tu as parlé de destruction et de restauration. Oui. Donc, quel intérêt de voir Moïse et Élie pour nous restaurer?
Donc, si on parle de restauration, de, de remettre en somme la vérité à la bonne place, nous pouvons que opter pour cette hypothèse. C'est-à-dire que les deux témoins sont les deux testaments qui forment la Bible. Exact. Voilà. Et puis il y a cette allusion, je me permets, il y a cette Oui. allusion justement avec l'action des témoins qui ont le pouvoir de fermer le ciel. Et aussi de changer l'eau en sang. Et c'est la raison pour laquelle certains vont penser qu'il s'agit de Moïse et d'Élie. Mais en l'occurrence, il ne faut pas oublier que l'Apocalypse utilise un langage symbolique. Et donc, il faut plutôt voir dans ce fait de fermer le ciel et de changer l'eau en sang comme une faim et une soif spirituelle pendant un temps, 2 temps, la moitié de temps. Et je crois que... Alors, Apocalypse 11, on reprend. Apocalypse 11, verset 3, précise une période de 1260 jours. D'accord? Je lis. Et Apocalypse 12, versets 5 et 6, précise une période de 1260 jours également. Et Daniel 5, verset 25, nous parle d'une autre période. Et tu m'as dit tout à l'heure, Alf, que c'était les mêmes périodes. Alors, comment peut-on dire que 42 mois, 1260 jours, ou un temps, des temps et la moitié de temps, c'est la même période? Oui, c'est parce que les calculs prophétiques jour-année, lorsque tu prends, ce sont des mois de 30 jours. Donc, lorsqu'on fait les calculs, on tombe toujours sur 1260 années. 1260 jours, année. Jour-année, oui. Donc, que ce soit 42 mois, un temps des temps, la moitié d'un temps, il y a un seul c'est temps. la même période. Il y a un seul temps qui, d'après l'histoire, de 538 à 1798. Donc, là ça tombe aussi avec la Révolution française, en l'occurrence, et aussi dans ce temps où les deux témoins devaient prendre le sac et la cendre. Oui. Dans le sens de deuil des temps difficiles, le temps difficile pour les deux témoins, où la parole de Dieu a été en somme presque, si on peut employer le terme, muselée. Hein? Et la parole de Dieu a été combattue, et justement dans cette période, il y a aussi dans cette période plusieurs événements. La proclamation, en somme, promulgation du calendrier républicain, du cycle hebdomadaire de 10 jours, où il y a aussi la grande période de la persécution pour l'interdiction de la publication de la Bible traduite en français, parce qu'il y avait aussi déjà la Bible de King James Version en Angleterre, qui était déjà traduite en anglais. Et quand à Genève, on a voulu traduire justement le King James Version, version Saint-Jacques, qui est notre Louis II actuel, ça posait problème. Il y a eu interdiction de cette publication. Tous ces événements, les événements où aussi même il y a eu des lois passées clairement pour interdire la religion et la Bible. Donc, tout ce que tu nous as relaté là, ce sont des faits historiques qui ont... Bon, on simplifie bien évidemment. Ce sont des faits historiques qui ont marqué cette période où ces deux témoins ont revêtu des sacs. C'est bien ça? Sac et la cendre. La sac et la cendre. Oui, c'est pour montrer justement ce temps difficile, ce temps de deuil, ce temps de mortalité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Nous ne voulons pas rentrer dans les détails. Il y a par exemple, le 10 novembre 1793,
l'Assemblée nationale, par acte, a aboli les croyances du culte. La Bible était publiquement brûlée. Donc, sans rentrer dans les détails, comme j'ai évoqué aussi, changement de calendrier, tout pour justement mettre à mort la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a un pouvoir transformateur. La parole de Dieu est là pour nous, chrétiens, nous approcher de Dieu, et puis qu'il y ait cette communication. Et il faut dire aussi, il y a toute une histoire en France de la royauté et puis la force des clergés, entre guillemets, qui aussi, dans cette mouvance de la Révolution française, il y a eu en somme cette opposition indirecte, puisque l'Église avait main mise sur la politique et ainsi de suite, et puis l'amalgame entre le pouvoir et puis c'était que le peuple en somme a voulu se défaire de l'autorité royale influencée par le clergé. Alors, pour éclaircir tout cela, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dites, quand commence ces périodes prophétiques-là, des 1260 jours, est-ce que tu peux nous dire quand elle commence et quand elle finit? Si tu veux, je peux essayer de rebondir sur ça. C'est-à-dire que les 1260 jours commencent en 538. Pourquoi? Parce que c'est à partir de 538 où il y a la domination de l'institution de la papauté, qui est finalement l'héritière de l'Empire romain. Ça fait référence à Daniel 7, où il y a plusieurs bêtes, et en fait, il y a une corne qui s'élève et qui représente finalement la dimension spirituelle. Et on connaît bien le fait que la papauté va sortir de l'Empire romain et va continuer dans la dimension spirituelle. Et nous arrêtons sur cette date de 538 jusqu'à 1798, donc 1260 années, pour dire que pendant ces 1260 années, les deux témoins vont être persécutés. Il y a eu une grande souffrance qui s'est manifestée à l'endroit de celles et ceux qui voulaient justement venir avoir accès à la Bible, à la parole de Dieu, pour étudier pour eux-mêmes. Et on voit que ça constitue justement le fait que les deux témoins soient attaqués. D'accord. Mais les deux témoins sont tués par la bête. C'est ce que dit Apocalypse 11, versets 7 à 10. C'est ça? Quand ils eurent achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, les tuera. Et leurs cadavres seront sur la grande ville, sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte. Alors, à quel moment est-ce qu'ils ont été tués? Que veut dire cette prophétie? Et justement, à quelle époque est-ce qu'elle correspond? Pour rejoindre justement ce que disait Ralph, lorsque la Révolution française se met en place, en 1789, mais jusqu'en 1798-99, les deux témoins vont être tués parce que la Révolution française va attaquer non seulement le catholicisme, mais toute la chrétienté. Il y a une forme de déchristianisation de la société. Or, on est d'accord pour dire que le christianisme ne représente pas uniquement le catholicisme. Le protestantisme existe déjà en 1798, puisque le protestantisme a commencé dans les années 1500. Et donc, la Révolution française va mettre à mal non seulement l'Église catholique, mais toute la chrétienté, et va vouloir retirer tout ce qui appartient au Christ, même renier l'existence du Christ. On est finalement aussi dans cette époque aussi du siècle des Lumières. On parle du siècle des Lumières et on veut sortir le peuple des ténèbres, de l'obscurantisme de la religion, et on met un peu toute la chrétienté dans le même sac, malheureusement. Et c'est en cela que les deux témoins vont être tués, ensuite vont être vaincus par rapport à tout cela. Mais ils vont ressusciter. Exact. Heureusement. Et la résurrection, je vais juste mettre
Alors, à quel moment est-ce que on constate cette résurrection et comment? Alors, il y a le texte biblique qui dit, toujours dans Apocalypse 11, versets 11 à 13, je lis, « Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. » On parle des 2 témoins. Mhm. « Ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu, au Dieu du ciel. Voilà. Alors, ma Ouais, question c'est, était, oui. à quel moment est-ce qu'ils ont ressuscité? C'est juste, on parle de 3 jours et demi, donc 3 ans et demi, de 1793 à 1797, où c'était la pire période de cette guerre contre la Bible, Mhm. contre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est justement à cette période où, à la fin de la Révolution, où il y a eu cette guerre acharnée contre la parole de Dieu et contre l'Église, ainsi de suite. Et en, après, les autres pays, en voyant ce qui se passe en France, d'ailleurs en 1798, à ce moment-là, juste après la Révolution française, il y a eu une réhabilitation de la religion, de la Bible, ainsi de suite. Et juste après cette période, il y a eu la création de la Société biblique. C'est pas pour rien. Et ici en France, en 1804, je crois, et en Angleterre, 1810 environ. Donc, vu la souffrance imposée à l'ancien et aux 2 témoins, là maintenant, il y a eu un revirement de la situation concernant la résurrection de la parole de Dieu par la société biblique. Et aujourd'hui, nous voyons l'ampleur de toutes ces... La Bible reste année après année le best-seller est traduit par des millions et des millions de livres de 3000 quelque chose de langues différentes. D'accord. Donc c'est ça, si je peux ajouter, c'est ça la résurrection, résurrection des témoins. Des témoins. Oui. Si je peux ajouter, justement, la fin des 2 témoins est tragique, mais au moins ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il y a cette résurrection-là qui donne aussi une espérance. Et historiquement, c'est ce qu'on remarque, parce que au cœur de la Révolution va s'organiser tout le mouvement protestant, en France notamment, la société biblique. Le protestantisme en France prend essor, s'expand de manière incroyable au début des années 1800, en 1802, juste après la Révolution, qui veut dire que malgré cette persécution-là pendant 1260 années, l'Esprit de Dieu a su travailler avec le cœur d'hommes et de femmes pour propager ce message qui était centré sur quoi? Sur la scriptura, l'autorité de la parole, et uniquement la parole, pendant ce temps de persécution. Oui, extraordinaire, n'est-ce pas? Et puis après aussi, nous voyons, on a évoqué la bête qui monte de l'abîme. Pas de la terre ou de la mer, mais de l'abîme. Et ici, la bête, c'est Satan. C'est le diable qui mène en somme la lutte acharnée pour... il a tout intérêt qu'on ne parle... Le moins on parle de la Bible, le mieux c'est pour lui. Donc, il y a cet aspect et il fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc, c'est cette période justement où la Bible a connu son temps le plus sombre. Oui, mais heureusement, les 2 témoins ont ressuscité. Alors, vous avez mentionné la Révolution française, la France, etc. Mais pourquoi la France? Il s'est passé des choses seulement en France? Non, mais c'est vrai que comme Raph le soulignait,
la royauté en France était entremêlée avec l'Église. D'ailleurs, le catholicisme était la religion d'État à l'époque. Et puis c'est intéressant de se rappeler une chose, c'est que c'est le général Berthier, français, les troupes du général Berthier vont aller en Italie, à Rome, pour, j'allais dire, enlever le pape à l'époque, et donc mettre fin à l'autorité, à la domination de l'institution de la papauté à ce temps-là. Et c'est en cela que la France joue un rôle primordial qui va s'étendre après jusqu'à toute l'Europe. Et je crois que c'est ça qui fait l'élément fondateur du début de la fin de la papauté. Il y a un autre aspect aussi que j'ai relevé dans un livre, le livre d'Ellen White, à la page 198, qui dit, alors je cite, « La France occupe une place à part dans l'histoire du monde. C'est le seul État qui, par un décret de son assemblée législative, a affirmé que Dieu n'existait pas et dont toute la population de la capitale et une grande majorité du reste du pays a dansé et chanté de joie en recevant cette déclaration. » Il faut bien s'imaginer, c'est très important, il faut bien s'imaginer comment la France est allée loin dans le fait de déchristianiser le pays, à abolir la religion, et toute forme, justement, les prêtres étaient mis en prison, etc., et aller jusqu'à déclarer une nouvelle forme de religion, la raison. Hein. Et donc, ce n'est pas anodin de placer une nouvelle religion pour supprimer l'existence même de Dieu. C'est même très grave. Et c'est la France qui a joué ce rôle-là. On l'a vu dans l'histoire, effectivement. Et aussi, le 17 juin 1799, l'Assemblée nationale restaure le retour de la Bible, officiellement. Oui, la résurrection. Donc, c'est la résurrection. Et puis, on a parlé de la société biblique en France et ailleurs. Donc, c'est la restauration de la Bible. Mais le rejet de Dieu est encore bien présent, même actuellement, hein, en 2024. Et les tentatives de l'ennemi pour justement détruire la parole de Dieu ne sont pas terminées. Alors, que pouvez-vous dire à des membres, à des personnes maintenant, pour redonner confiance justement aux plus sceptiques et pour encourager ceux qui croient? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Moi, ce que je pourrais dire, c'est que c'est vrai que nous sommes dans un temps de crise sur tous les plans, notamment spirituels. Et aujourd'hui, il y a un jugement qui se porte contre Dieu, par beaucoup d'ailleurs, sans avoir pour autant ne serait-ce que lu la parole de Dieu. À l'époque du Moyen-Âge, on a vu que la parole de Dieu était passée en cachette. Des hommes et des femmes se sont sacrifiés littéralement pour que nous puissions avoir accès à cette parole, à ce livre, à cette Bible. Maintenant, il n'est plus trop question d'avoir ou pas une Bible. On peut, en un clic, partout où nous sommes, avoir accès à la Bible. Et je crois que maintenant, l'important, c'est de pouvoir lire cette Bible. Parce que Dieu veut se révéler à nous. Et un des moyens qu'il a utilisé, c'est cette parole, cette Bible. Et ce que j'aurais envie de dire à une personne qui doute sur l'existence de Dieu, c'est de faire cette expérience-là. D'aller regarder par elle-même ce que dit cette parole, ce que dit ce livre sur la personne de Dieu. Et je crois que Dieu saura se révéler à cette personne-là. Dernier mot, pasteur Anne. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et cette parole, d'ailleurs, il y a une version « parole de vie » qui donne la vie. Et Blaise Pascal a dit, même si Dieu n'existe pas, l'homme a tout intérêt de l'inventer. Parce que, sans parler de ciel à gagner et ainsi de suite, dans cette Bible, il y a, nous enseigne le respect de l'autre et nous ne sommes pas ignorés que les lois, bien souvent, sont à partir des 10 commandements. Hein, même dans la vie de tous les jours, tu ne voleras pas, commettras pas d'adultère, ainsi de suite. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous dit Jésus. Il résume la loi, aime ton Dieu, aime ton prochain. L'amour ne fait pas le mal, mais l'amour apporte la vie. La haine apporte la mort.
Mhm. Donc, nous pouvons donc, malgré les tentatives de Satan, nous pouvons croire que Dieu reste le seul maître Au contrôle. au contrôle. Mhm. Et la parole de Dieu apporte la lumière Oui, pour ne pas laisser que l'homme dans l'obscurité. On emploie le terme l'obscurantisme Mhm. qui a fait beaucoup de mal. De mal. Mhm. Puis, il y a ce texte que j'apprécie particulièrement dans Apocalypse 1er, verset 3, qui dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent ». Et un petit détail, c'est pas ceux qui lisent, c'est celui qui lit. Pour nous faire comprendre que la lecture est une démarche personnelle, personnel. individuelle. Oui. Maintenant, on vient écouter la parole en assemblée, c'est magnifique. Mais la lecture, la découverte, la méditation, l'étude de la parole Mhm. est profondément, je crois, dans une dynamique personnelle, individuelle, pour rencontrer Christ. Eh bien, je vous remercie pour ces conseils que, chers amis, vous aurez certainement l'occasion de pratiquer. En tout cas, il y a eu des clés, il y a eu des explications. Je vous invite à continuer vos recherches, à lire justement ce chapitre 11 de l'Apocalypse et à laisser Dieu vous inspirer. Je vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine fois. Au revoir.